Merci de vous asseoir. Monsieur le Président de la République élu, Madame Claudine Benayoun-Talon, épouse du Président de la République élu, Madame la Vice-Présidente de la République élue, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame la Présidente de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions, Messieurs les Présidents honoraires des institutions de la République du Bénin, très éminentes personnalités, membres de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et de la Cour des comptes, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, Monsieur le contre-amiral, chef d'état-major général des forces armées béninoises, Messieurs les officiers supérieurs, membres du haut commandement militaire et paramilitaire, Mesdames et Messieurs les préfets, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, de postes consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, éminentes personnalités, universitaires, responsables de divers ordres professionnels, chefs de partis politiques, chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les maires des communes du Bénin, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames, Messieurs. Le dimanche 11 avril 2021, les forces vives de la nation béninoise ont exercé en toute liberté et en toute quiétude leur droit le plus absolu, à savoir le choix de la personne appelée à conduire les destinées du Bénin pour les 5 années à venir. Ce jour, dimanche 23 mai 2021, comme le prescrit la loi fondamentale de la République du Bénin, se tient la cérémonie d'investiture de l'heureux élu à la magistrature suprême, ainsi que le prononcera dans un instant la Cour constitutionnelle en son audience solennelle ad hoc. Moment capital, marquant le début du mandat du président de la République élu, la présente cérémonie d'investiture, empreinte de grande solennité, ponctuée de 12 coups de canon, se décline en 6 séquences ainsi qu'il suit. Première séquence, audience solennelle de la Cour constitutionnelle. Deuxième séquence, remise du grand collier au grand maître de l'ordre national du Bénin. Troisième séquence, remise de drapeau au chef d'état-major général des forces armées béninoises. Quatrième séquence, remise des attributs de grand chancelier de l'ordre national du Bénin à Madame la vice-présidente de la République par Monsieur le Président de la République, grand maître de l'ordre. Cinquième séquence, discours officiel de Monsieur le Président de la République. Puis, sixième séquence enfin, retrait de Monsieur le Président de la République après les honneurs militaires qui lui seront rendus à son départ. Très distingués invités, Mesdames et Messieurs, à présent, nous voudrions aborder la séquence de l'ouverture officielle de l'audience solennelle, au cours de laquelle interviendra la prestation de serment du Président de la République élu. Pour ce faire, nous voudrions inviter la Cour constitutionnelle à prendre place à cet effet. À l'annonce de l'entrée de la dite Cour, vous êtes invités, dans un élan républicain, de vous lever pour saluer la haute institution. Merci. Voilà, vous êtes donc en direct du stade Charles de Gaulle de Porto Novo, vous avez aperçu.
il y a un instant les membres de la Cour constitutionnelle avec le président Diogouinou. Et là, le président Patrice Talon. Voilà, Diogouinou. Pour l'ensemble. La Cour. Monsieur le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, en votre qualité de greffier en cette circonstance, veuillez donner lecture de la décision portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, vu le décret numéro 2014-118 du 17 février 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle, vu la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'au terme de l'article 49, alinéa 1 à 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. Considérant que la haute juridiction a proclamé le 15 avril 2021 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la dite proclamation, que par ailleurs, aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation n'a été relevée. En conséquence, article 1er, proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Article 2. Dit que, conformément à l'article 157-3, alinéa 2 de la Constitution, le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0 heure. Article 3. Dit que, conformément à l'article 153-3, alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0 heure. Article 4. Dit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République élu doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Article 5. Dit que, conformément à l'article 52 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit faire sur l'honneur une déclaration écrite de ses biens et patrimoine adressée au président de la juridiction en charge des comptes.
La présente proclamation définitive sera notifiée à Mme Mariam Tchali Talata, à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Cour suprême et au Président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au journal officiel. Ont siégé à Cotonou le 21 avril 2021, Messieurs Joseph Diogbenou, président, Razaki Amouda Issifou, vice-président, Madame Cécile Marie-Josée Dedravo Zizinokwe, membre, Messieurs André Katari, membre, Fassassi Moustapha, membre, Sylvain Nouati, membre, Rigobert Azon, membre. À présent, nous invitons M. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu, à prendre place en vue de la prestation de serment. Ouvrez le banc. Nous invitons M. Patrice Athanase Guillaume Talon à prêter le serment contenu dans l'article 53 de la Constitution de la République. Devant Dieu, les membres des ancêtres, la nation et devant le peuple, seul détenteur de la souveraineté, nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, élu membre de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple chinois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toute notre vie à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple, en cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Fermez le banc. Et vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Nous ordonnons à Monsieur le secrétaire général de la Cour constitutionnelle de dresser procès verbal de la présente prestation de serment, dont copie sera notifiée à Monsieur le Président de la République, publié au journal officiel de la République et partout où besoin sera. Monsieur le Président de la République, nous vous adressons au nom des membres de la Cour constitutionnelle et en notre nom personnel nos chaleureuses félicitations et nos vœux de plein succès. À présent, en priant Mesdames et Messieurs les conseillers et toute l'Assemblée de rester assis, nous clôturons la cérémonie de prestation de serment et invitons Monsieur le directeur du protocole d'État à reprendre la direction de la cérémonie d'investiture du Président de la République. Je vous remercie. Objet. Repos. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous abordons à présent la séquence relative à la remise du grand collier à Monsieur le Président de la République. Nous voulions à cet égard inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République à se mettre en place et prier Madame la Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin à procéder à la remise du dit collier. Merci. Pour l'ensemble, bravo!
Ouvrez le banc. Maître de l'ordre national du Bénin. Le chef de l'État recevra ainsi le grand croix, le grand collier, j'allais dire, le grand collier, eh bien, s'investit ainsi dans ses charges de grand maître de l'ordre national du Bénin. Exactement, Ozias Sounoufou. Le rituel donc suit son cours. Et nous apercevons donc la grande chancelière de l'ordre national du mérite du Bénin, Osénico Borat, qui appose sur la veste du chef de l'État, désormais, président désormais. Tout souriant, Ozias Sounoufou. L'insigne, les attributs de grand maître de l'ordre national du Bénin. Voilà. C'est seulement après cette séquence cérémonielle que le chef de l'État, à son tour, après avoir reçu le commandement militaire, eh bien, va investir à son tour, passer la charge de grande chancelière à la vice-présidente élue. Voilà, quelques moments, c'est des moments historiques parce que on comprend aussi que c'est des instants d'émotion puisque c'est la dernière fois que Mme Osénico Borat va aussi officier comme grande chancelière. 12 années passées à la tête de cette institution. Elle en a fait du boulot pour cette institution, il faut dire. Voilà, d'où les ovations, le public l'a compris. Les ovations qui accompagnent. Elle le mérite grandement. Absolument. Et sans doute va-t-elle à autre chose maintenant. Ozias Sounoufou. Absolument, et passer la charge dans un instant à la grande chancelière que va devenir la vice-présidente élue par les bons soins du président. Absolument, et le moment est intense. Mesdames et messieurs, à présent, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, remettra au chef d'État-major général des forces armées béninoises le drapeau de commandement, symbole de l'unité nationale. Pour ce faire, nous voudrions inviter Monsieur le chef d'État-major général des forces armées béninoises à se mettre en place et à exécuter le rituel militaire y afférent. Merci. Pour l'ensemble, bravo! Rachid, voici venu le moment où le contre-amiral Patrick Harou, chef d'état-major général des forces armées béninoises, va s'avancer vers l'arène centrale cérémonielle pour remettre au chef de l'État le bâton de commandement et l'investir ainsi des charges de chef suprême des armées du Bénin. Instant solennel aussi. Très solennel. Et il s'avance doucement, à pas rassurer et mesurer Ozias Sounoufou. Tout à fait. Et le chef de l'État qui se met à sa hauteur, salutations, allégeance donc du chef d'état-major général au chef de l'État. Chef d'état-major général des forces armées béninoises. Ouvrez le banc. Il se saisit du drapeau oui. national et
qu'il va transmettre au président de la République, qui à son tour le lui remettra. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Voilà. Voilà, c'est la grande clameur ici. C'est la gestuelle virile. Le chef d'état-major général des forces armées. Je vous renvoie à vos fonctions. Fermez le banc. Le commandement est pris de manière virile, et puis après... D'une poignée ferme, voilà, avec un aide grave, à la mesure de la tâche qui l'attend également. Patrice, voilà. Chef suprême des armées. Voilà. Et des applaudissements encore. Absolument, qui accompagne la retraite, le retour du drapeau national, le vert, le jaune, le rouge, symbole de l'unité nationale, qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'est. Nous sommes tous fils et filles dans le même pays, Osias Nouveau. Absolument. Un instant marqué de solennité où le chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que le chef d'état-major général des forces armées se tiennent debout pour saluer la marche itinérante du drapeau de commandement. C'est le symbole de la République. Le drapeau national, il surpasse d'ailleurs tout. On lui doit allégeance, on lui doit respect. C'est lui qui on s'identifie à travers le drapeau national. C'est l'unificateur du pays où nous vivons, où nous avons nos racines, à qui nous devons notre bien-être, qui symbolise également les entités qui peuvent nous protéger en cas de menace. Absolument. Donc c'est un instant solennel qu'on salue avec beaucoup de gravité. C'est vrai qu'il n'a pas le micro, mais le chef d'état-major... Ah, voilà. Je crois que la cérémonie va s'enchaîner. Pour l'ensemble. D'abord. Présentez. C'est un moment historique que nous vivons là, aux ISS Nouveau, dans ce mythique stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Totalement rénové et frappé de magnificence à l'occasion de ce grand cérémonial d'éversement. À la disposition du chef de détachement. Saluer à nouveau le président avant de se retirer. Alerte. Le chef d'état-major général des forces armées du Bénin, le contre-amiral Patrick Caro. Je crois qu'on assiste là aux derniers instants, voilà c'est ça, derniers instants de ce petit cérémonial militaire qui accompagne la prise de commandement par le chef d'État. Et je pense que nous en venons maintenant à la remise des attributs, n'est-ce pas? Exactement. À la Conformément aux dispositions de l'article 54-1 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 90 portant Constitution de la République du Bénin, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, le vice-président de la République est, je cite, le grand chancelier de l'Ordre national du Bénin. Fin de citation. Nous voulions à cet égard inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République
chef de l'État, chef du gouvernement et grand maître de l'Ordre national du Bénin, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, a procédé à la remise des attributs de grand chancelier de l'Ordre national du Bénin à Madame la vice-présidente de la République. Merci. Pour l'ensemble, à droite. Présentez. Mariam Chabi, Zimé Talata, un parcours extraordinaire pour cette grande dame, jusqu'à un passé récent, pas très connu du grand public, mais qui s'est révélé, n'est-ce pas, à l'issue de ce casting très prometteur qu'a fait le président de la République en la choisissant comme colistière. Et donc aujourd'hui, en tant que vice-présidente du Bénin, elle sera également la grande chancelière du Bénin. Et elle reçoit les attributs d'ailleurs de cette nouvelle fonction à laquelle laïcité justement la Constitution. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au grade de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Président de la République, grand maître de l'Ordre national du Bénin. Voilà. Désormais investie Madame la vice-présidente de ces charges de grande chancelière. Elle sera appelée à décorer les cadres du pays selon les critères de mérite, de compétence, bien sûr. Absolument. Incroyable parcours, comme vous l'avez indiqué, pour cette ancienne professeure de philosophie qui est entrée en politique et sans faux pas a gravi les échelons. Voilà. Et, au début, à l'abri des médias, on ne la connaissait pas très bien, mais cette stature qu'elle incarne aujourd'hui l'a complètement mis sur le feu de la rampe. Et comme l'a dit le président de la République, elle a pu bénéficier du flair de cet homme, Patrice Talon, qui se vante humblement, c'est juste... De l'avoir déniché. Voilà, et d'avoir le talent, de dénicher les talents. Absolument. S'il y a un talent qu'il avait. Et il fallait le faire, Osias Sounouveau, trouver cette perle rare, parce que, quoi qu'on de dise... l'Ordre national du Bénin. Voilà. La dernière formule par laquelle le chef de l'État consacre la vice-présidente comme grande chancelière. Quelle élégance, Osias Sounouveau. Pour une photo, voilà, pour consacrer l'instant. Immortaliser l'instant, bien sûr. Voilà. Il faut ajouter que cette cérémonie se déroule dans le grand respect aussi des gestes barrières. Absolument. En raison du Covid-19. D'où le maintien de cette distance de mise entre le chef de l'État, le président et la vice-présidente pour cette photo. Un beau tableau, voilà, d'un président et d'une vice. La toute première image de cette sorte-là, dans ce grand cérémonial d'investiture d'un président de la République au Bénin, avec sa colistière devenue vice-présidente du Bénin. Et le public qui suit, captivé par ces instants solennels. Le pupitre s'installe pour que le président puisse prononcer son discours. Exactement, conclusif. Le discours. Très distingués invités, mesdames et messieurs, voici venu l'ultime moment de la présente cérémonie, le discours officiel de Monsieur le Président de la République. Je voudrais être autorisé à inviter très respectueusement Monsieur Patrice Talon, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à prendre la parole à cet effet, avec le concours des invités. Merci. Pour l'ensemble, à vous. Présentez.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les autorités et responsables à divers niveaux, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et personnalités étrangères, chers invités, mes chers compatriotes, en cet instant si solennel et chargé d'émotion, j'éprouve un sentiment de profonde reconnaissance envers le peuple béninois souverain. Ce peuple qui, par son vote massif du 11 avril 2021, m'a renouvelé sa confiance pour un second mandat. À vous tous, qui m'honorez de votre présence à cette cérémonie, je voudrais exprimer ma gratitude. À l'ensemble de mes concitoyens, je voudrais dire que j'ai conscience de l'honneur qui m'est fait de servir le Bénin en position de chef d'équipe. Mesdames et Messieurs, ce mandat ultime, j'en mesure toute la portée ainsi que les attentes légitimes qu'il évoque dans l'esprit de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Je n'ai aucun doute, non. J'ai même la certitude qu'ensemble, nous sommes capables de combler ces attentes. En effet, au cours du quinquennat passé, nous avons su changer collectivement notre état d'esprit. Nous avons affiché notre ferme volonté de relever tous les défis qui se posent à nous. Qu'il s'agisse de renforcer l'unité nationale, d'assurer notre sécurité, d'améliorer notre cadre et nos conditions de vie, de mettre en place les infrastructures de base indispensables au développement socio-économique, ou encore de reconstruire l'école béninoise et notre système de santé. Qu'il s'agisse aussi de garantir la bonne gestion des finances publiques, de tourner le dos à la facilité, de mettre fin à l'impunité, notamment des élites. Qu'il s'agisse enfin d'opérer les réformes pour améliorer nos pratiques, consolider l'état de droit, renforcer notre processus démocratique et donner corps à un État moderne. À présent, il s'agit pour nous, au cours des 5 années à venir, de transformer l'essai que constituent les avancées, voire, j'ose le dire, les prouesses qu'ensemble nous avons réalisées. Transformer l'essai, c'est aller le plus loin possible sur le chemin du développement. C'est ne jamais renoncer face aux difficultés de parcours qui peuvent survenir. C'est avoir conscience que celle-ci caractérise bien les transformations structurelles et démontre combien nous sommes sur la bonne voie. Pour ce faire, nous devons tous croire en notre communauté de destin et y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse. Car, au regard de ce que nous parvenons à faire malgré nos divergences, nous devons nous convaincre qu'en étant plus unis, nous parviendrons à faire beaucoup plus. Désormais donc, notre défi, notre leitmotiv doit être de taire nos querelles pour nous consacrer à l'essentiel. Consolider notre marche vers le progrès en restant mobilisés et soudés dans notre lutte contre la pauvreté, notre réel et seul ennemi. Mes chers compatriotes, oui, c'est cela qui nous permettra de relever le défi de rendre l'eau potable disponible partout au Bénin d'ici à la fin de l'année 2023. Si nous avons su porter le taux global de desserte de 45 à 70% au cours du quinquennat passé, nul doute que nous saurons ensemble atteindre cet objectif. C'est ce même état d'esprit qui nous conduira, d'ici 30 mois, à l'autonomie énergétique
après avoir en 5 ans porté notre niveau de production de presque 0 à 60% de nos besoins, ce qui favorisera la fourniture de l'énergie électrique à tous dans toutes nos localités. Cette détermination nous amènera à densifier notre réseau routier de sorte qu'au terme du mandat, toutes nos communes seront reliées entre elles par des voies bitumées. Nous poursuivrons la dynamique en faveur de l'assainissement et de la modernisation de notre cadre de vie. Ainsi, nos communes seront de plus en plus propres et attrayantes. Nous mettrons en place un système de santé plus efficace grâce au plan de redressement du secteur. Des investissements massifs seront faits pour améliorer partout le plateau technique et renforcer les effectifs. Notre action consistera aussi à donner une nouvelle impulsion à l'école béninoise pour la rendre plus compatible avec nos besoins. Le diagnostic est déjà posé et la thérapie a commencé. Elle consiste à privilégier l'enseignement technique et la formation professionnelle. À cet effet, il sera construit une centaine de lycées techniques et d'écoles de métiers de référence, dont plus de la moitié d'ici à la fin de l'année 2023. En matière de tourisme, les investissements inédits en cours seront accélérés pour faire du secteur un levier essentiel de notre économie et propulser le Bénin au rang des destinations de rêve. Seront également intensifiés les investissements destinés à moderniser notre agriculture. Elle sera dès lors, grâce à une mécanisation intelligente, plus performante et plus créatrice de richesses, aussi bien pour ses acteurs que pour l'économie nationale. Le programme innovant de grande culture, ainsi que les financements adaptés que nous mettons en place, y aideront grandement. Par ailleurs, la dynamique de développement en cours sera davantage portée par l'assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures, les programmes spécifiques de financement de l'activité économique. Elle le sera également par le retour de l'État dans l'investissement industriel pertinent. L'objectif étant de lancer la dynamique industrielle pour rendre notre environnement plus attrayant à l'investissement privé. Nous poursuivrons alors nos efforts pour l'amélioration continue du climat des affaires et pour la lutte contre la corruption et l'impunité dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, toutes ces mesures au cœur du quinquennat 2021-2026 seront source de richesse et d'emploi. Certes, elles paraissent nombreuses, mais je puis vous rassurer que leur réalisation est à notre portée, elle sera aisée. La conjugaison des efforts de l'équipe gouvernementale, des collaborateurs à divers niveaux, de l'ensemble des Béninoises et Béninois est la clé pour y parvenir. Ensemble, nous serons plus que jamais les maîtres de notre destin et capables de relever tous ces défis. J'en suis d'autant plus convaincu que ce que j'ai appris de fondamental ces 5 dernières années, c'est notre capacité collective à faire autant de grandes choses en peu de temps. C'est pourquoi je suis admiratif de ce pays qui est le nôtre, le Bénin. C'est de même que je suis admiratif et fier du peuple auquel j'appartiens. Admiratif et fier de chacun de vous, mes concitoyens, femmes et hommes, jeunes et adultes. C'est précisément ce qui fonde ma foi, mieux, ma certitude, que ce que nous réalisons ensemble et que tout le monde observe
avec curiosité et admiration, fera que le Bénin va davantage se révéler à lui-même et au reste du monde dans les années à venir. Cette renaissance de notre nation ne sera pas seulement pour satisfaire la gloire d'un instant. Elle soutiendra un formidable élan de bien-être collectif et individuel, durable, dont nous pouvons jouir ainsi que les générations à venir. Pour ce faire, notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et les libertés, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Ainsi, notre autre devise ne devrait-elle pas désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance? Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Mon souhait, en ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi, à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé à Gono. Puisse Dieu, les mâles de nos ancêtres, notre âme commune, l'âme du Bénin, m'accorder la lumière et le génie nécessaires pour réaliser cet objectif. En ce jour, si spirituellement particulier, j'ai la certitude d'être exaucé. De même, j'ai la conviction qu'ensemble, à l'heure du bilan, nous aurons de réels motifs de fierté et de satisfaction. Dans cette perspective, je veux vous rassurer que je serai le président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Les élections, ainsi que les incompréhensions ou les querelles qu'elles génèrent, c'est désormais du passé. Dans la cohésion, tous ensemble, mettons-nous au travail pour consacrer définitivement le redressement de la grande nation que nous sommes, la fierté du grand peuple que nous avons toujours été. Vive le Bénin. Je vous remercie. Voilà, 12 minutes pratiquement, le discours du chef de l'État. Un discours, somme toute, on dirait son nouveau très pragmatique et qui tient compte des aspirations du peuple béninois. Absolument, très pragmatique, vous l'avez dit. Oui, le mot-clé qu'on retiendra de ce discours, c'est que le social sera au rendez-vous pour ce... Voilà. Nous arrivons ainsi au terme de la présente cérémonie d'investiture du président de la République. Que le protocole d'État vous remercie d'avoir rehaussé de votre active présence. Dans un instant, le président de la République sera invité à se retirer après avoir accompli le rituel républicain des honneurs militaires. Mais avant, il me plaît de porter à votre attention qu'en raison de la situation sanitaire préoccupante liée à la pandémie du coronavirus, le rituel de fin de cérémonie sera organisé ainsi qu'il suit. Au chapitre des civilités, le président de la République
recevra les félicitations des personnalités ci-après. Madame Claudine Bénin-Otalon, première dame de la République du Bénin. Madame Mariam Tchabi Talata Zimé, vice-présidente de la République. Très distingués invités, mesdames et messieurs. Après cela, le président de la République, accompagné de madame la vice-présidente de la République, se formaliseront de quelques civilités directes avec leurs invités jusqu'au cérémonial de départ. Après le retrait de monsieur le président de la République, vous êtes priés de garder vos positions respectives afin que l'ordre de départ vous soit communiqué. Le protocole d'État implore d'ores et déjà votre indulgence et compte sur votre compréhension accoutumée.